Oui, merci très chers téléspectateurs de la chaîne numérique AKS TV, hein, la chaîne interactive, la chaîne numérique Oezolaksaba, réalité à Sonabata, la face du monde, hein, Oezolaksaba, dans tous les quatre extrémités du monde, hein, Est, Ouest, Nord, Sud, dans tous les 5 continents du monde. Alors, Bandeko, sans plus tarder, Gaza toujours na bandeko ya mission catholique ya Sonabata na bandeko ya item protestant. Lelo naza na 3 points nazolobela na kati ya émission na biso. Ba point misato wana bandeko nazolobela état actuel ya ba hôpitaux. Ba hôpitaux oyo epesaki biso ba traitement tango to bandeko tanga tango o beli o libumu pasi o nini malaria ou quoi que ce soit ba hôpitaux wana ezali kino lelo oyo ekufa te. Alors bandeko botu na ngai ba hôpitaux wana ezana ba état nini. Je pense que na lelo oyo c'est sans plus tarder tozo bandana centre de santé oyo tebaki disco dispensaire ya mission catholique de Sonabata. Lelo elongwa disco et comme centre de santé. Voire même bangaja ba médecin kuna, ba médecin bazali kuna. Et je pense que bokoyoka micro, pe caméra, pe équipe ya AKS TV et salaki descente na ba bisika ndengo wana. Alors ngai eloko na kosenga kaka na bakonzi ya mboka vraiment bakonzi beaucoup de respect. D'abord à mon président de la République président Fachi, vraiment longo nyami biso ba mampinga na otozali hein ba o bazo sensibiliser population pour sa bere ba kota na armée ba sala o ba koki ko sala pour na ko défendre patrie na biso tozali parmi bato bazo sala ba sensibilisation wana mon président de la République hein avec Mama Judith Soumino notre ndona hein notre Kimpa Vita du Congo central, sans oublier notre Mouta André Wameso, sans oublier Bamouta Nyonso o bazingi mokonzi. Vraiment musala malamu bisika bozali bo pesa conseil ya malamu bo guider mokonzi malamu po ete musala esalema congolais nyonso bisika zali à se retrouver hein ko yima na maboko ba congolais esila to lingi biloko na te parce que yango zo sala bato ba ya ko profiter na ba infiltration na bango ya ko sala ba n'importe quoi po ba lo ba keno voilà ba congolais baza bien te baza bien te tozala biso bien na pays na biso avec notre Fachi béton tozala biso bien. Alors bandeko je pense que na la province ya Congo central bisika émission Ezo Salema le gouverneur compétent notre jeune leader grâce Kwanga Maswangi Bilolo là où vous êtes en tout cas Bambote na yo ebele tozali kopesa yo longonia en tout cas mandat malamu succès malamu bisika ozali son excellence grâce Kwanga Maswangi Bilolo vraiment de même aussi vraiment chercher aussi à être bien entouré parce que apparemment ba requête ya AKS ezoya mingi na gouvernorat mais kotaka te suka na balabala en assemblée provinciale kutu kolobate on a été reçu officiellement par le vice-président de l'assemblée provinciale l'honorable vice-président Salambi qui est aussi élu du territoire de Kassangulu na ba place otozo présenter les ba déshydratats. On a été reçu officiellement. Je pense que l'ingénieur peut aussi me balancer les images. Oui, merci. Je pense que mes très chers frères et sœurs de l'entité de Sonabata, chers amis, chers collègues, anciens élèves de Sonabata, c'est bien moi, votre frère, humble serviteur Dieu, merci beaucoup, président national. Je suis devant le bâtiment de l'organe délibérant de la province du Congo central, autrement dit Assemblée provinciale du Congo central. Nous sommes venus déposer un cahier de charge auprès des autorités de la province, un cahier de charge où on a signifié, où on a demandé presque le besoin de Sonabata. On a parlé de l'électrification de Sonabata, on a parlé aussi de réhabilitation des écoles de Sonabata, on a parlé aussi de l'équipement scolaire ou le matériau didactique par rapport aux descentes que nous avons fait à Sonabata et on a fait l'état des lieux des écoles. Nous avons vu que presque toutes les écoles, on n'a épargné aucune école, mais presque toutes les écoles sont en état de délabrement, raison pour laquelle nous avons fait un plaidoirie, nous avons plaidé auprès
des autorités compétentes, auprès des autorités provinciales. Nous avons été reçus par le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Nzalandi, c'est lui qui nous a reçus. Il est aussi notable du territoire de Kassamou, donc en espérant une suite favorable par rapport aux requêtes que nous avons introduites. Parce que nous savons que seuls nous ne serons pas vraiment bien marchés. Donc notre élite, ça nécessite aussi un accompagnement. Raison pour laquelle, mes très chers frères et sœurs, comme nous vous l'avons toujours dit, il faut toujours nous faire confiance. Que nous sommes là, nous sommes en train de nous battre pour Sonabata. Merci. Tout ça là, tout ça là, mais ba image na biso wana, ba proposition na biso nyonso wana et comment ba dossier classé et tomba ba kadik. Bon, nzambe kaka yebi quand est-ce ka kosimba mitema ya bino ba kambi na biso oyo biso to pesa ki pouvoir na tour na bino fallait bo rendre biso mais économique obeti sa biso mabaku. On est toujours ensemble avec notre président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo. Alors je pense que na ba image bozolanda tozana makambo ebele ya kolobela te. Territoire ya Kasangulu est un territoire moko abandonné. Na koloba territoire le plus pauvre ya province à Congo central, c'est Kasangulu. Mais c'est un territoire où ils a pembeni à Kinshasa. Beaucoup de gens se trompent. Bakanisa kasoki balobi territoire ya Kasangulu que cité ya Kasangulu. Non! Le territoire est vaste. La cité ya minene oyozo ça la fierté ya territoire ya Kasangulu d'abord tozui Sonabata. Kolongwa kaka kisantu inkisi. Soko lekimba madimba. Pona kosilisa kaka territoire ya madimba cité ya liboso ya mbakabato za cité ya Sonabata. Cité munene ezo égorgé plus de 100 et quelques villages. Plus de 150 même. Oh Sonabata ezo égorgé. Parce que Sonabata est un centre moko ya munene, est une référence après cité à Kasangulu, est Sonabata. Voire même Kasangulu, et côté le mana cité ya Sonabata te. Sonabata est l'équipe cité à Kasangulu, na munene, pe na musika. Mais malheureusement, courant est na kati ya territoire ango, na Ntsanga, à 32 km pour Komatina ba Sonabata. Mais depuis le Vosgène, les habitants de Sonabata vous logent toujours dans les noirs. Alors, cette situation inquiète vraiment la population. Ils ont inquiété tout. Toyebite nini sala kandenge wana. Kura barrage ezana kati ya territoire, mais territoire ezola la molili. Ndenge balobaka ke non, ndenge ya biso moko na kati ya pays, tozo bénéficier nango te, batu musu bazo bénéficier nango, hein? Nazo bango dans l'esprit moko ya patriotisme, donc nana méchant fort. Ah, Seigneur des anges. Donc, pourquoi zola la nzala na kati ya sac ya nguba? Alors, tu éviter pourquoi. Et ça, buzoba ya yemo comme poukou. To buzoba ya mutakangi saki. To buzoba ya mutasala ki bilanga. Bande ko bope sanga biyana. Vraiment bolimbi sangai. Territoire mobimba ya Kasangulu, mboke zaka ki électrifié cité ya Kasangulu. Alors, banda to banda na Sonabata, de la secteur nyonso, depuis le gouvernement et banda, ata gouverneur mon côté si aya ko visiter Sonabata, aya ko visiter ta territoire à lui, secteur à lui là, ou bien bouina boué aye baba déshydrata ba situation ezalakona. Voir même l'administrateur du territoire, excusez-moi monsieur l'administrateur, je vous nazo ko accuser yote, mais nazo lo ba par rapport à la réalité oh to parle pas na terrain. Monsieur l'administrateur du territoire de Kasangulu, depuis que vous êtes là, na no tambola na ba secteur te, précisément na secteur à lui là, na ba village na ngona na no koma na yote, ba yebi kutata kombo na yote. Vraiment c'est bizarre. Alors on ne sait pas de quel message que vous envoyez au niveau du gouvernorat par rapport au pesa ka bozwa kango wapi parce que tala territoire na Sonabata tala ndenge ba école ezokufa tala ba situation marché central wa Sonabata oye bana ko sunga batu marché ekufi marché par-ci par-là mais on ne sait pas tozo tonga mboka ngo na aspect nini na ba niveau nini tozo aider président de la République na ba niveau nini tozo aider gouverneur à province na ba niveau nini. Alors, Biogwana est sur la population pays. Vraiment, avec tout le respect, excusez-moi, tous un esprit patriotique, donc tous chrétiens, mais ceux qui m'ont besoin d'aller photo loba. To fingité, to tongité, mais tous loba aux réalité. Alors, tena hôpital, hôpital évangélique au Bozomona. Et ça, hôpital où Yamba, premier président de la République, Joseph Kassavubu, Azalaka des passages.
abela awa azwa soin na centre oyo tala chambre alala yangoyi ba opéra ye awa basala ye opération na kati ya hôpital évangélique oyo ya Sonabata mais tala hôpital lelo état oyo se retrouver donc ba lieu historique nyonso oyo tokoki ko betelaka masolo na bana oyo ya biso ya Congo central nyonso ezozala vraiment considéré te. Alors nayebi te ba Congo toza na problème nini, toza na problème nini. Même journée commémorative ya Simon papa ancien président, le fait président Joseph Kasavubu, ezalaka penza na impact te par rapport à la journée ya ba héros mususu. Alors je ne sais pas to sala nini na Congo central. Tala hôpital ya Sonabata ndengezali. Je pense que sans oublier l'ingénieur va nous balancer les images qu'il a récoltées là-bas. Problème est tout et tourner na kati ya courant. Électricité ce que zate et le gomoge ko simba ezate. On peut avoir des beaux bâtiments. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais ce qui est courant ezate na habité nini. Ezo senga ba magie et belete. On a déjà des poteaux où le feu Hérode Ndombasi a tiré la biso na 2006 a tikala ba champion. C'est question kaka bo pesa biso transformateur et ye awa transfo ce que ye awa na ba singa. Et que c'est un cas de raccrochement. Hein, qu'on raccroche kaka, raccrochement plutôt, pardon, à partir de Mbanzaboma, Madinda, raccrocher kaka, travail, on est cause même dans la limite de 1 mois, qui est donné pour l'électrification, et il y a son abat à la réaliser. Dans 2 semaines, 1 semaine, ceux qui volonté, ils allaient que transformateur ayé, câble ayé, tindika d'ingénieur pour raccrocher. Je pense que dans 1 semaine, vous allez électrifier. Et bien, internat, et que vous allez toujours mouvementer. Pour sentir le mouvement, la valeur, sur la bataille, et que vous allez l'eau. Mais, besoin de ma territoire à Kassangoulou, besoin de ma territoire à Kassangoulou, indirectement, l'autorité, beaucoup Kakaka, na cité à Kassangoulou. Tout le monde a dit, Kingande Yaki, gouverneur Yaki, à Télémeka à Kassangoulou. Et notre papa, Fatou Beto, à l'Ekaki, à Télémeka à Kassangoulou. Et Nanya Yaki, député de Yaki, à Télémeka à Kassangoulou.
tangu nyonso kosukela na kasango le limo le peka wana ekiti na maya lukaya ekukoli ekei information za la rétrocéder te na ba secteur ou bien na ba village ba yeba te qu'est-ce qui se passe dans notre territoire. En tout cas état que molobeli ya Sonabata molobeli ya territoire ya Kasangulu mwana Kasangulu tozoloba o sengeli kosala bandeko totika biloko o tozo compter kosala wana. Très chers téléspectateurs, comprenez que ceux qui makambo zo marché bien té et ça la bien té même na kati ndaku ceux qui papa azomona clarté envers les enfants soit tata moi nazomona que papa pe balwa na ndako eleki belé papa tu aimes toujours donner les ordres mais ba devoir abiso ba nazo ko kisangote en tout cas ba na pe bazwaka moi les kambo ya koloba po par rapport à comprendre souci ya mwana voilà ndenge ngai nazo ko présenter ba souci par rapport ya ba devoir oyo biso tozali ko senga ya kolia na ko melate pour na développement ya milieu ya Sonabata. Je pense que tozana kati ya mission catholique maman Selina Obo Yebaki maman oyo en tout cas azam parmi ba maman azam monument vivante maman oyo bozomona awawa asali musala ebele abotisi ebele abimisi bato ebele je pense beaucoup yoka témoignage peut interview nae. Très heureux de nous retrouver encore, très chers téléspectateurs de la chaîne numérique AKS TV. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes en direct de l'hôpital dispensaire de la mission catholique de Sonabata. Comme nous vous avons promis que notre chaîne de proximité AKS TV sur YouTube parle plus des événements de Sonabata, parle plus des réalités de Sonabata. Je pense que nous avons palpé, nous avons parlé de partout sauf de rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de parler aussi par rapport à la situation de l'hôpital, les discos, le dispensaire de secours, c'est ce qui nous secouait, qui nous secourait aussi pendant que nous étions aux études ou nous étions dans nos villages aussi à Sonabata. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici à Sonabata. Je pense que devant moi, à côté au milieu, il y a une infirmière doyenne, je pense qu'elle maîtrise bien l'historique de cet hôpital. Je pense que c'est à elle qui va nous peindre la situation par rapport à la connaissance qu'elle maîtrise. Je pense que de l'autre côté, il y a Madame Marek Diekompona qui est aussi chargée des affaires sociales de notre association, raison pour laquelle nous avons voulu parler ici à Sonabata, à l'hôpital. Donc vraiment, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour que vous soyez à la page de tout ce qui se passe au niveau de Sonabata. Je pense qu'après Maman Céline, je pense que nous allons encore essayer d'échanger avec le médecin directeur. Peut-être c'est à lui, celui qui va peindre la situation ou le déshydratat de ces dispensaires. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que notre émission est bilingue. Nous serons en français et Kikongo, la langue locale, pour que les gens qui sont en étranger comprennent que non, nous sommes à Sonabata, mais nous devons aussi maîtriser nos langues traditionnelles. Donc voilà. En tout cas, Maman Céline, Mbotiaku Mama. Ok, merci beaucoup, Maman Marek Mbotiaku. En tout cas, tout naba anciens élèves, tout manisina koko et tout nampibana. Boba butuki digo nzenge tominiza lusantsulu betu ngezeye bwa kwako sugogila antoka unukiki tumwenine tutambo di partout tukuisanga tuyambilanga wibantu bakulu alors unu tuzoledi tuzaya diaka situation ilupita lolo lubuti si bantu bampila mumpila donc bantu bampila mumpila batuki dikoko alors Mama Selina kizeiku bweyi mavimpi d'abord ngemuntu mavimpi bweyi. Fete kaka Mama Selina depuis una ko l'hôpital lolo munkimvula uyantika kisaluko l'hôpital lolo ngei le nsabaki samvula uyantika kisaluko l'hôpital lolo Isabelle 1967 OK 1967 uyantika kisaluko abonga nkinge kisaluko ngei kibenu salanga bodin kisaluko kibeni kitoma kalanga oui. Tuka uyantika butisila muna periodi zina zi 67 nki mambo tu muna periodi zina ye muunu kiki nki mambo masobedi buna uyantika buna bumboti kala ubiembi kala par rapport ye butu 10 ni boweni
qui différence de 68 di na gana ye période zina ukalange iki yolu yandika nge muna 67 ina ndaho yandika muna 67 muna butima kala tukareba masel bek centre okay ni ngape mali kufuta ku dispensaire yengu kala kani kudia bigwen kwa okay buku dia kuna banani bakedi baka charge na mfutulu imboti ikedi salake usumba madiama kunge mosi ubien boy tano kala masel afutu wana okay masel centre tano kala bale ndoshu okay Film na gani. En tout cas très bien. En tout cas oui antikila bungangi qui changement tamona bungangi mana makulu ukedita gogila kama salary yako je pense. Abu kibi salane kama sadi dia ga ku luzingulu sobedi ntika ina dia imboti ku to boyi. Ana luzingulu sobedi kali mama seri ba kisantu bayenda maseri Luiza besi maseri Luiza ndanga bisa akaya maseri babindiri babo. Uda kisaluria ka kisipansa bien. Ngi shumona baada akapata tu eze mkote kudia ngufu yekala fimo. Kancha pressa inona seti gari buriku bavili kwa kudu bebe libe to babe maseri bapala ngene uli kwenda hospitali shiri kakabona bula hospitali bapiye na khatiya kwa kudu kubeba kibe do l'hôpital tuka pillage yisi la l'hôpital gana kakakotila kibeni mpasi zimbili kwa l'hôpital ya kudu babe sabuni abu bungangi par rapport i effectif bantu bodi bakedi kuisilanga ye muunu kiki bantu bakini kuisa kwa kulupitalo sirbu ban kama bona kutu bantu beka kutu siri ban kama ndamlinki dispensaire masaki nsu mona betu ku kote apate kuna ntariti de tsoka ka kusona bata mutu siri ntari dispensaire ikanga dispensaire ntala dispensaire ntari dispensaire. Ok, donc bantu babakedi tuka kuntadi bakedi kuisanga me bakumi bayika sukina kwa kuna ndambu zina kadi ba dispensaire mayika kuna mu mafete fyote. Ok. Buma ma dispensaire mana bwe mata kwezibukila kontu muntu o utanga science infirmière zibodi kwa ni l'hôpital konda kuluve ou bien l'état zai malumatu mana makulu bien. Ok. Ok. En tout cas, bon, bana babutisi kala go baze ingei ko l'hôpital lolo ndeti banani ba obutisa kibeni tuka so. Donc merci très chers téléspectateurs, je pense que la maman que vous voyez ici, Denge Kakazolo Bawana, donc Yende Azalaka Kuchezi ya maman Nangai, donc on est là, donc pour Nangai Aza référence ya Makasi, donc malgré ma mère ne plus en vie, paix à son âme, mais aujourd'hui nous sommes heureux de nous retrouver encore devant Coco Pass. À l'époque elle était encore jeune, et puis aujourd'hui voilà. Donc, comprenez, peut-être il y a d'autres choses qui peuvent se répéter, d'autres mots qui peuvent se répéter. Donc, par rapport au vie à l'âge aussi, donc nous sommes obligés de comprendre. En tout cas, Mama Selina, bwelombe kubana ba ubutisa, ye kubana boba lutila go, ye kubana ba classe ba kedi tangilanga kuitepe, ba kedi tangila ku lycée, kumbwesa ki na interna mbwesa ina, ba kedi kuisi bakanga traitement go weni. Bana bena kimoyu. Et puis si bataku tout mona mpi bututako kabona nkimsangu fetikale za umusau batela et puis nkinsato fetikale za umusau basonga mudiambo di mambo matadi di dispensaire dio di tugana traitement et di to butukila o mudiambo di dispensaire nkilenda lomba kubana bana ba mankaka bena kunsizi mputu bankaka bena kukinsasa bankaka bawakuma mfumuzi mumuzilu yalu nkilenda lomba mudiambo di dispensaire dio kubana bana. Donc c'est que l'hôpital lomboti kwa ni luna abune bentu katukala goko ngefeti tutela ke nza gena iba bakugana kutukumba mama di piron voilà donc nge bana
muunu kiki gene baba kuma ba ministre gene baba kuma ba député gene baba kuma zimfumu buna muna bana nkita balomba mujambu di mambo matadi de l'hôpital lowen bon nam de l'hôpital kete ndombe di tatu kete mustamu njozi wa beba matoro mawudi katuko matriplesi mako mawudi beba buna pete bantu kura nkatu ndako ki mulanda ngina ndako ki bam Ok, motopompe. Abu belusila go om kentu butiri masankatu. Belusila nga Ok. Ok. Abu mugisi mu periode mvula masakota makota muna silendre. Abu mugisi belusila. Ok. Ah ok. Donc vraiment ngatu mdiambu din suka ou bien mbote fetigana kubana baku batakulanda bena kumputu bena Kinshasa bena Matadi bena partout vraiment batakulanda kiesi kadi ba u balombe di bakumona ba yufula eske mama Selina mama Dipiron una kimoya to boyi bazule di bakumona très bien munabata sala kisalo bapanzambe kabajika kabagana mpesa ndogo bakala yekuraji kisalo ntangu zago munabezinga basosananga ntangu zago très bien yangu tandu kitunga kifu ingeta njora kitunga ingeta bisambe balomla kani bana bamba muno mosi munabazinga tumakwatela bapine so bala bisambe balomla ntangu zago balomla kitantu unabagili babagili ko ukala ka contact ukala kema ntangu zago En tout cas, merci beaucoup, Maman Selina, Maman Dipiron. Vraiment, mon tango itubaki di. Betuba na baku. Lenda tena ma émission imani sikwani. Betuba na baku nze baku lendi partout. Mbotiza kuzedi de partout. Très chers anciens élèves de Sonabat, je pense que je suis avec Maman Dipiron, Maman Selina que vous avez connue dans le temps. Elle est toujours en vie. La maman a présenté ce souci. Je pense que je ne vais plus vraiment faire trop de commentaires, mais binomoko boyo kindenge mama alobi. Alors maman Azali, si vous voulez, maman vous dites numéro de téléphone, téléphone. Ah ok, je pense que si quelqu'un a besoin de contacter maman Céline, il peut passer via notre association. Je pense que les numéros seront affichés là-bas et puis on va vous mettre en contact avec maman Céline. En tout cas, merci beaucoup maman Céline. Exactement, donc elle maîtrise le numéro en tête. Je pense que maman Céline peut dicter son numéro de téléphone. Donc si vous l'appelez, vous y êtes directement, moi nanaye, maman Lukombo, l'actuelle cuisinière de prêtre, yenda ko yamba pe ako répondre. Bino mama koga numéro 085 23 45 363. Vous tout qu'il a dit aka 085 23 45 363. Merci beaucoup. En tout cas, Kilumbo Kimboti Mama. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense que Yoki, maman, ma passa, au réunion, ça s'est comme Bosenga, vraiment, boyo, kana numéro d'un pessi, sans oublier toujours les cas, na médecin directeur, à se faire visiter biso, hôpital, il y a le centre de santé, Peto Koyoka, Oyo, Azali, na yango Bosenga. Si ma Koyoka yango, bande konazo, c'est la bapelle na bino. Nazo, c'est la bapelle na bino numéro yango wana, ou zawana affiché na bande na biso wana, bobenga biso, botinda ba texto, botinda bo commenter, bo aimer, bo liker, bo partager, bo s'abonner, dans le sens que message est le cas de partout. Merci beaucoup. Très heureux, très chers téléspectateurs de la chaîne numérique AKS TV sur YouTube. Comme nous l'avons toujours dit, que nous sommes là et nous sommes focalisés pour parler de Sonabata.
Et nous sommes là pour présenter les déshydratats de Sonabata et parler de tout sauf de rien. Et aujourd'hui, je pense que sur le tour de la disco ou l'hôpital, le dispensaire de secours qui nous aidait à tout moment quand on était aux études, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici. Je pense que personne ne peut oublier ou personne ne peut ignorer les réalités de cet hôpital. Je pense que nous avons connu tous parce que nous avons depuis filé par ici. Alors aujourd'hui, on n'était pas vraiment ingrats. Nous avons aussi voulu parler de cet hôpital parce que il y a beaucoup de gens qui nous demandent de partout que vous parlez des écoles, vous parlez de l'église. Et quand est-ce que vous allez nous montrer l'image de l'hôpital, là où on partait à chaque fois qu'il y a un problème. Donc voilà, comme nous sommes là au service de la nation, donc nous répondons à toutes vos préoccupations. Donc nous voici devant l'hôpital. Je pense que à côté de moi, il y a un invité à côté de moi qui nous a reçus aujourd'hui à l'hôpital. Je pense qu'il va se présenter lui-même sans que je puisse un peu monopoliser la parole ou trop parler. Parce que bonjour. Bonjour. Oui. Et vous êtes... Je suis docteur Doli Ngouidi. Ah, merci beaucoup, docteur Ngouidi. Vous êtes le fils du préfet Ngouidi qui était ici, parce qu'il y avait un Ngouidi qui était préfet à l'ITEM, je ne sais pas. Non, c'est seulement la coïncidence des noms. C'est seulement la coïncidence des noms. Ok, alors, monsieur le docteur, vous êtes là depuis quand? Parce que nous, on était ici depuis longtemps, on n'a jamais vu un médecin. Et ici, vous êtes là en tant que consultant ou bien vous êtes là, vous êtes affecté ici? Je suis affecté ici comme médecin directeur au centre médical Sainte-Anne. Oui. Ça, c'est le 3e mois depuis que je suis ici. Oui. Je suis un peu nouveau. Hein. Ok. Il n'y a même pas 6 mois. Donc, et depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport aux réalités médicales, par rapport à votre profession, la manière dont vous pouvez exercer votre profession? Est-ce que les conditions sont réunies ou bien d'abord, comment vous avez trouvé le milieu de Sonabata? Premièrement, le milieu de Sonabata, je l'ai trouvé, c'est un milieu qu'on peut vivre, hein. Un milieu bien qu'il y a trop de déficits. Bon, on n'a pas de choix, comme il y a des gens qui vivent ici depuis longtemps. Bon, on peut toutefois vivre ici, sans problème, bien que vraiment c'est ennuyant. Hein. Parce que, vous voyez, nous sommes vraiment en brousse, même la grande route est un peu éloignée, donc c'est ennuyant, vu qu'il n'y a pas d'électricité, donc parfois il faut se distraire avec la télé, mais il n'y a pas moyen. Donc, on n'a pas de choix, on n'a pas de choix, nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Et puis, au niveau de l'hôpital, je vais corriger une chose, en fait, ce n'est plus un dispensaire. Oui. Ah, ok, parce que nous, le temps, c'était un dispensaire. Donc, c'était un dispensaire. Donc, c'est un dispensaire parce qu'il y a une différence entre dispensaire, centre de santé et hôpital. Parce que dans un dispensaire, on ne peut pas trouver un médecin. Oui. Puis dans un dispensaire, il y a une différence entre l'hôpital et le dispensaire. Oui, dispensaire et centre de santé. Dans un dispensaire, on ne peut pas trouver un médecin. Oui. Dans un dispensaire, il y a un paquet vraiment minimum d'activités. Dans un dispensaire, on ne peut pas opérer, on ne peut pas intervenir. Il faut regarder souvent là-bas. Mais ici, c'est un centre médical Sainte-Anne. Nous avons un médecin, je suis là comme médecin directeur. Nous avons une équipe médicale composée des infirmiers, l'AG, techniciens des labos. Et puis, nous faisons presque... nous avons un paquet un peu large d'activités parce que nous opérons aussi, nous dirigeons aussi des accouchements, bien sûr des accouchements par voie basse. Mais les césariennes, nous ne réalisons pas des césariennes ici. Si nous avons un cas de césarienne, nous transférons à l'hôpital général des références. Et pourquoi transférer pendant que ici aussi c'est un hôpital? Nous transférons parce qu'on a un problème de kit opératoire pour la césarienne. On n'a pas suffisamment de matériel pour réaliser la césarienne. Alors, avant de prendre cette disposition qui était comme dispensaire pour que ça devienne hôpital. Non, pas hôpital, centre médical. Centre médical. Il n'y avait pas de mesures. On n'avait pas pris des mesures pour prévoir tout cela pour que quand le médecin arrive, au lieu qu'il y ait des difficultés, quoi que ce soit, tout cela n'a pas été prévu. Pourquoi? Et puis directement, ça devient un centre de santé. Puis on affecte le médecin, les âgés, le quoi que ce soit. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette histoire-là? Bon, avant, c'était un dispensaire, comme vous avez dit. Mais on a eu quand même à améliorer quelques conditions.
pour qu'il y ait un médecin, pour que ça ne soit bien dispensaire. Oui. Comme avant, on ne faisait pas des interventions chirurgicales ici. Il n'y avait pas de matériel pour la chirurgie. Et puis, il n'y avait pas la pharmacie comme cette pharmacie que vous venez de visiter là. Oui. Et on a quand même amélioré certaines conditions. Et puis, ils ont, avec aussi l'afflux des malades, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de malades ici, plus que même l'hôpital général. Oui. Oui, avant moi, selon mes prédécesseurs, il y avait beaucoup de malades. Et puis, bon, l'église, ensemble avec l'équipe, ils ont jugé bon d'engager un médecin ici. Ok. Au lieu chaque fois de transférer les cas, vu les conditions aussi de transfert. Oui. Parce qu'ici, pour arriver jusqu'au niveau de l'hôpital général, il y a une grande montagne. Hein. Oui, Lingoli. Lingoli, oui. Ah, ok. Ils ont jugé bon d'engager un médecin. Et je ne suis pas aussi le premier médecin. Hein. Il y a déjà des médecins qui sont passés par ici. Je crois que j'ai peut-être 4e ou 5e médecin qui a été affecté ici à Sonabata. Wow. Ouais. Oui. Donc c'est un peu ça. Oui. Alors, docteur Ngwidi, s'il faudrait aussi savoir ou faire voir aussi, savoir aussi à l'opinion, qu'est-ce que vous connaîtrez ici comme avantage? Du côté avantage par rapport à votre domaine médical et à votre profession, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous constatez comme avantage? Parce qu'à Sonabata, même s'il y a des problèmes, mais on ne dit pas que non, on est toujours plongé sur le malheur. Mais je ne sais pas, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez constaté comme avantage ou de bonnes choses ici à Sonabata, dans l'ensemble de votre centre de santé, oui. D'abord, comme avantage, j'ai constaté tous les personnels soignants sont vraiment proches du centre. Parce qu'ailleurs, il faut quitter la maison, parfois on vous appelle la nuit, il y a une urgence, il faut chercher la moto, il faut chercher les transports. Mais ici, ils ont tout fait pour que nous soyons tout proches du centre. Même s'il y a une urgence la nuit, moi je suis à 0 mètre du centre, je suis logé juste à 0 mètre du centre. Et puis les infirmiers sont tout autour du centre. Oui. Bon, ici, on n'a pas un problème de transport. Il y a des infirmiers de garde aussi, des fois. Oui, il y a un infirmier qui passe la nuit ici pour faire la garde. Si vraiment on n'a pas de problème de transport, pas de problème, c'est aussi un avantage. Oui. Alors, docteur, il faudrait encore poser une autre question, parce que nous connaissons tous d'abord le souci majeur, c'est l'électrification, c'est l'électricité. Je sais que c'est compliqué quand un milieu manque l'électricité, peut-être par rapport aux besoins ou quoi que ce soit, peut-être aux interventions, peut-être nocturnes, quoi que ce soit, donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu comme d'autres difficultés au niveau du centre? Parce que je pense que vous êtes suivis partout. Les amis qui sont au Canada, Papa Kaba, je vous salue en passant. Maman Tancel aussi depuis le Royaume-Uni. Et puis les amis qui sont aux États-Unis, je pense que c'était votre recommandation. Je suis à l'hôpital centre de santé de la mission catholique, je pense. Alors, comme souci, c'est quoi peut-être demain ou après-demain, s'il faudrait secourir cet hôpital, peut-être à notre niveau? À notre niveau, d'abord, à notre qualité des anciens élèves, s'il faudrait porter un secours, peut-être, ça pourrait être à quel niveau? Merci pour cette question. Oui. Actuellement, nous avons beaucoup de soucis. Nous avons vraiment un sérieux problème, d'abord concernant la lumière. D'abord, vous connaissez très bien que la cité de Sonabata n'a pas d'électricité. Là, c'est connu. Là, c'est connu. Mais à notre niveau, on peut quand même avoir soit un système de panneaux solaires qui peut nous aider à intervenir même la nuit. Même la nuit. Parce que nous recevons aussi des urgences la nuit. Bon, on se débrouille avec le peu de la lumière que nous avons. Parfois, on utilise des torches de téléphone. Oui. Parfois, oh là là. Oh, c'est plus grave. Torche de téléphone pour intervenir. C'est seulement de sauver la vie. Hein. Et ça se passe bien avec la lumière du téléphone. Oui, on se débrouille. Bon, on est encore jeune, on a une bonne vision. Bien. On se débrouille avec notre vision. Ce que Dieu nous a donné. Puis la lumière. Et bien que ça pose problème, bon, on fait quand même le nécessaire, juste pour rendre un bon service à la communauté. C'est ça d'abord notre souci. Parfois on nous appelle la nuit, il y a une plaie, un malade qui saigne, qu'il faut s'y tirer. Parfois on utilise la lumière, parfois nos torches de téléphone, on n'a pas de choix. Vraiment, le problème de la lumière, vraiment dérange. Premièrement la lumière. Et puis deuxièmement, nous avons un problème de toiture.
Ok, ok, on a visité la toiture, on a vu presque partout dans des salles, on a vu presque vraiment, il y a un problème. S'il plaît ici, vous ne saurez même pas rester ici à l'intérieur. Oh là là! Même moi au bureau, je ne saurais même pas consulter un malade. Parce que ça soigne presque partout. Parce que cet hôpital date depuis les 100 ans. Oui. Vous le connaissez très bien. Oui. Donc, 118 ans, 118 ans, oui. Presque 118 ans, oui. Ouais, donc tout ce que vous voyez ici, donc, ça date vraiment de longtemps. Cette toiture, les murs, les portes, les fenêtres. Malgré la peinture, mais il y a des fissures à l'intérieur. Donc la peinture, c'est juste pour donner la beauté de l'hôpital, mais en réalité, à l'intérieur, vraiment, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Ok, alors du côté équipement médical, ou quoi, est-ce que vous êtes quand même équipé, quand même, tout le matériel sont... Parce qu'avec votre laboratoire que nous voyons ici, je pense qu'en image, je pense que l'ingénieur là, la technique va nous balancer les images de voir comment un peu, parce que nous trouvons, comment est-ce que vous fonctionnez avec ce genre de laboratoire. On trouve qu'un microscope qui est d'ailleurs de la manière dont je trouve ces microscopes, c'est comme si ce n'est pas vraiment en bon état. Alors, comment est-ce que vous vous débrouillez pour que vous puissiez bien diagnostiquer ou trouver vraiment la solution par rapport à la situation d'un malade? Oui. Merci beaucoup. Déjà, à mon niveau, un médecin, c'est d'abord la clinique. Ah, ok. La clinique. Ah, là, je savais que tu vas toujours défendre votre... Un médecin, c'est d'abord la clinique. Je donne un exemple. On a un déficit de matériel. Oui. Mais je fais un effort de travailler beaucoup plus avec la clinique, c'est que les malades présentent. Oui. Et par exemple... Non, essayez un peu de peindre la clinique, c'est quoi? Parce que la clinique, c'est comme si c'était un hôpital ou quoi que ce soit la clinique. C'est que les malades présentent comme problème, comme souci. Oui. La clinique, c'est que les malades présentent comme problème, comme souci. Je donne un exemple. Les malades que nous opérons ici, on n'a pas un appareil d'échographie. Oui. Il y a certains cas, avant d'opérer, ça nécessite un examen d'échographie. Ok. Par exemple, un malade qui vient avec des douleurs au bas-ventre, par exemple une dame. Ok. Vous pouvez penser à un kyste, appendicite. Maintenant, ça nécessite d'abord un examen d'échographie pour confirmer votre diagnostic. Ok. Mais comme ici, on n'a pas un appareil d'échographie, qu'est-ce qu'on fait? On utilise seulement la clinique. J'examine un malade. Après avoir écouté le malade, que docteur, j'ai ça directement. Vous comprenez directement. Oui, j'ai compris directement que ça doit être un kyste ovarien, ça doit être un myome, ça doit être une appendicite. Et puis quand on entre au bloc opératoire, on opère, justement, c'est ça. Ah, docteur, des fois, de faire des opérations par imagination comme ça, ça ne pose pas que non, peut-être ça pourrait être une appendicite, vous ouvrez là-bas, peut-être vous trouverez autre chose, soit vous ne trouvez rien. Même que la personne connaît seulement qu'elle a été opérée, je ne sais pas. Depuis que je suis médecin, je n'ai jamais rencontré ces cas. Merci. Que vous ouvrez l'abdomen d'un malade et puis vous ne trouvez rien. Pendant que vous avez diagnostiqué un problème opératoire. Très bien. Dans l'intérieur, c'est ce qui s'est fait. Donc, les médecins doivent être forts en clinique parce qu'on n'a pas de matériel paraclinique pour confirmer les diagnostics, échographie, scanner, tout ça. On n'a pas un service d'imagerie médicale ici. Et on utilise beaucoup plus la clinique. Parce que même si on a un appareil d'échographie, on n'a pas d'électricité. Et ça pourrait aussi fonctionner moyennant les panneaux. Si par exemple aujourd'hui il y a un ancien ou une ancienne du lycée Koukiele ou de l'ITP qui est en Europe ou qui est à Kinshasa de partout, à Betitolo, non, à partir d'aujourd'hui, moi vraiment je vais doter cet hôpital-là un appareil d'échographie. Alors je ne sais pas s'il faudrait en quelque sorte, est-ce que ça pourrait fonctionner avec le système solaire, je ne sais pas. Non, actuellement, il y a des appareils, de batteries, oui. Il y a des appareils échographiques portables, chargeables. Oui. Maintenant, je dois me renseigner si on les charge avec l'électricité, si avec les panneaux, si ça peut marcher. Mais il existe. Alors, en dehors... En dehors de l'appareil échographique, au niveau des labos, comme vous avez vu, on a un problème de microscope. Les microscopes que vous avez vus là, ça fonctionne, mais ce n'est pas en bon état. Et à chaque fois, les techniciens des labos nous disent que docteur Igma, il faut parler avec la baie tirée, il faut qu'on change les microscopes. Oui. C'est vraiment un problème au niveau des labos. Mais à part les microscopes, nous avons des réactifs que nous achetons, presque chaque fin de mois que nous utilisons au labo. À part les microscopes, s'il y a d'autres soucis au niveau des labos, là, je crois que les techniciens des labos seront mieux placés pour nous éclaircir quant à ça. À part les labos, au niveau des différentes salles d'hospitalisation, nous avons un problème de matelas. Matelas, oui, et surtout avec le lit que nous voyons là, je ne sais pas, est-ce que réellement
C'est là vraiment. Est-ce que, excusez docteur, Ouais. par rapport aux recettes de l'hôpital, qu'est-ce que vous constatez? Le malade paye facilement ou bien les cas que vous opérez, c'est gratuit ou comment vous faites ça par rapport à la réalité du milieu? Les gens viennent, ils payent quand même facilement la consultation et puis les actes opératoires ainsi que l'hospitalisation, ça se passe comment aussi? Est-ce que avec, si oui, qu'est-ce qui manque peut-être de votre part, même des petites choses, au lieu que oui, on sait qu'il y a des difficultés partout. Est-ce que de votre côté, pour d'autres choses, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de le faire ou comment? Oui, merci pour la question. D'abord, nos prix sont adaptés par rapport aux conditions socio-économiques de la population. Ici, les malades, la majorité des malades qui viennent ici vivent des champs, c'est leur activité principale. Oui. Donc, si vous mettez les prix un peu haut, ça sera vraiment compliqué pour eux de se faire soigner. Et ils vont fouiller aussi. Ils vont préférer aller dans les dispensaires, même chez les praticiens. Oui. Donc, nous avons des prix très bas. Par exemple, la fiche de malade, la fiche de consultation coûte 5 000 francs. Ok. Fiche plus consultation, 5 000 francs. Pour les adultes, les enfants, c'est 3 000 francs. Oui, je peux dire presque $2 de plus, moins $1 et de 1,5. Oui. Okay. Oui, les examens de labo que nous demandons souvent, ça ne coûte pas trop, hein, parfois 8 000 francs. Oh là 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 là. Et puis par mois, parfois vous n'avez que peut-être 50 malades, 40 malades. Ok. Maintenant, il faut payer les personnels. Et puis envoyer la contribution du bureau central. Il y a aussi des taxes qu'il faut payer. Il faut aussi envoyer quelque chose au niveau du diocèse, au niveau du BDOM. Oui. Oh, BDOM, c'est quoi dans cette affaire? BDOM, c'est Bureau diocésain des œuvres médicales. Oui. Je dis que BDOM, c'est une structure de l'Église catholique qui s'occupe de toutes les structures sanitaires ou médicales du diocèse. Hein. C'est le BDOM qui gère tous les centres. Docteur Nguidi, vous me parlez là tout de suite du BDOM, Bureau diocésain des œuvres médicales. Alors, quand vous faites des recettes, des fois vous envoyez aussi, parce que ce sont des hôpitaux du diocèse. Alors, la diocèse, à leur tour, est-ce que vous faites rien par rapport aux réalités ou chercher un peu comment améliorer les conditions au lieu qu'au fur et à mesure le bâtiment commence un peu à s'écrouler, il y a des fissures partout. Et qu'est-ce que la diocèse décide ou prenne comme disposition par rapport à ces infrastructures? Ah, d'accord, merci. Bon, le diocèse a sa part de responsabilité. Oui, il fait aussi quelque chose. Si on a un besoin, vraiment un problème urgent, on écrit. Oui, le diocèse envoie. Dernièrement, il y avait une grande pluie qui avait dérangé la toiture. Oui. Le diocèse avait fait quelque chose. Non, mais c'était insuffisant. Et bien que c'était insuffisant, mais ils avaient quand même fait quelque chose. Et donc, vous comprenez qu'avec les paix que nous avons, c'est pratiquement difficile de gérer ou de régler certains problèmes que nous avons. C'est comme le problème de la toiture, ça coûte vraiment. S'il faut retrancher quelque chose dans notre recette, vraiment, je ne sais pas s'il faut le faire pendant combien de mois ou s'il faut retrancher combien. Ça sera vraiment compliqué. Non, c'était juste une question pour éclairer l'opinion parce que nous ramassons ce genre de questions. Qui non, même les écoles, là, ce sont des écoles conventionnées catholiques. Qu'est-ce que la coordination des écoles catholiques fait? Donc, c'est la même question qui m'est revenue encore de vous poser. Donc, je pense que, très chers téléspectateurs, ma question est donc, on a vraiment la source avec le médecin directeur du centre de santé qui éclaire vraiment l'opinion. Donc, les agotunatinate que vous me posez encore d'autres questions, je pense que ma question, tout au bino à mon tour, je sais que j'ai posé au médecin directeur, de même que je fais avec monsieur l'abbé Kiré là-bas. Donc, vraiment, alors, pour la, je ne sais pas si pour avant-dernière question, je constate un peu la cour de, excusez, la cour de notre centre de santé, il y a plein de herbes, il y a plein de monde, je ne sais pas, même l'entretien aussi, ça nécessite l'aide, l'appui ou comment, je ne sais pas, par rapport à ce que vous générez ici.
c'est vraiment, ça ne va pas vous servir d'engager même des personnels, même des techniciens de surface pour voir à quelle mesure ils peuvent assainir notre cours, parce qu'il y a des reptiles des fois. Ouais. Vous risquerez un bon jour, vous êtes là en pleine consultation, un reptile vous attaque là, bon je ne le souhaite pas, excusez-moi, mais ce sont des mesures qu'on est en train de prendre, je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce que nous trouvons ici à la cour? Oui. Oui, concernant la propriété du centre ou bien de la cour, nous avons un technicien de surface. Oui. Ok, on le voit déjà là-bas, on le voit. Oui. Donc il est fait progressivement. Okay. Dernièrement, il y avait des élèves qui ont mis la propriété devant là-bas, mais comme nous sommes dans la saison pluvieuse, presque après 2 jours, après 3 jours, et raison pour laquelle les herbes poussent un peu rapidement. Hein. Ok. Mais nous avons un technicien de surface qui le fait progressivement. Si vous visitez de l'autre côté, hier il a travaillé, l'avant-hier aussi il a travaillé. De l'autre côté déjà c'est propre. Et ici je pense que si pas aujourd'hui, peut-être demain il va le faire. Il le fait progressivement. Ok. Masinda mo mafitika tu kwa il faut limi kibikondo limi yenki limi mse kitansi yenki est-ce que est-ce qu'ici on va des coucous à Sonabata? Oui. Non, au moins ici. On doit vérifier de l'autre côté. Pardon. Ok. Voilà. Bot. Enregistrez bien là-bas aux caméras. Ok. Bot. Gants. Voilà. Oui, dans la tenue. Ok, ça va. Wounou Kiki Lumbu, Wounou qui tatou, comptez dans une semaine ou 2 semaines. Si tu files bien Weni, si tu tout la partir matin du bien Kinshasa, chauffeur, si ça bien on a Carrefour vers Noël, vers Maison Noël. Comme ça, on va appeler le médecin directeur. Il y a une soupe orientée ou baka équipement. Même Wounou Kiki. Tala bagan tutu pau mais ndamana makiriga na makatuka pau 60 tinge mosi bakadi akairato sali sagana comme ça bimabisidi bot magan yeteni kitanti donc coupe yelimi. OK. Ah Yang 6 c'est bon. Merci beaucoup. OK, il y a pas de problème. Abunki ngatu ngobune wawe ni kubantu bena kutama bale kuwa non, aki ngo ore yam. Umulingala umukikongo. No, kikongo kilangowa. Kuna malanko. Kuna kangala ko Kiasi mbweni bulusiri le tuko ko matadi. Lusiku sora mata. Usiku da bisi sara da. Le vumu busi ça comme ça. Alors vraiment Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le docteur, je ne sais pas pour citer, si vous avez un dernier mot à adresser à l'opinion, à la population, aux membres du gouvernement, aux anciens élèves de Sonabata. Peut-être vous avez vraiment le temps de vous exprimer. En tout cas, n'hésitez pas, ils vont vous écouter. Je sais que même pas aujourd'hui, même pas demain, on aura le temps quand même de réagir parce que donc voilà un peu ce que je peux vous accorder comme dernier mot. En tout cas, ayez vraiment le temps de vous exprimer. Oui. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Chers membres, chers anciens élèves, habitants du Sonabata, et partout où vous êtes. Moi, c'est le Dr Doni, médecin directeur du centre médical Sainte-Anne. Nous sommes ici pour travailler, pour rendre un bon service à la communauté du Sonabata. Et pendant notre exercice, nous rencontrons beaucoup de difficultés que nous avons énumérées ici. Et je sais que là où vous êtes, avec les paix que le Seigneur vous donne, je sais que vous avez une bonne foi, vous avez le souci d'aider. J'ai vraiment aimé cette initiative parce que ça ne se fait pas partout. J'ai vraiment aimé. Et à travers cette émission, je sais que je le crois, par la grâce du Seigneur, par l'amour du Christ, par la compassion du Christ, vous allez quand même faire quelque chose pour cette communauté de Sonabata. Vous allez peut-être nous aider d'une manière ou d'une autre avec les paix et avec les moyens que vous avez. Soit intervenir au niveau de la toiture, soit au niveau des matériels, soit au niveau peut-être des intrants. Comme vous le voyez, vous aurez des images. Vous allez comprendre là où il y a un souci, là où il y a un besoin. Je sais que vous allez agir.
Donc nous comptons sur vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est à la fin de notre émission, très chers téléspectateurs. Comme je vous avais toujours dit, qui commence bien, qui finit bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le docteur, pour la disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'à la prochaine, nous reviendrons encore ici pour parler d'autres choses et peut-être pour d'autres réalités ou réalisations de nos infrastructures de Sonabata. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça sera vraiment une grande joie.